ladies and gentlemen. Je suis en train de dire à Patrice qu'on salue, c'est vert ce matin à la une, mais c'est vert aussi en un seul mot. Oui. Comme on dit, il y a du lourd. Ce matin, les sujets sont ardus, potentiellement polémiques, éminemment politiques et ne présagent pas forcément le meilleur pour qui se préoccupe de l'avenir. Vous aurez donc droit ce matin à de longues tartines sur la PMA, vu que l'Assemblée nationale commence aujourd'hui l'examen de la loi bioéthique qui prévoit notamment l'extension du droit à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et quand je dis toutes les femmes, c'est réducteur. Il faudrait plutôt dire toute personne ayant une force procréatrice, pour reprendre la formule de Libération qui plaide en faveur des hommes transgenres, ce qui nous amène à convoquer l'écriture inclusive, PMA pour toute, alors TOU.TE.S. D'accord. Voilà comment il faut penser, nous dit Libé. Alors du coup, on se dit qu'il y a là potentiel embrasement du débat sociétal avec retour de manivelle des tensions du mariage pour tous, ce qui est très exactement ce que le gouvernement veut éviter. Voilà pourquoi les trois ministres qui portent le projet de loi, mesdames Belloubet pour la justice, Vidal pour la recherche et Buzyn pour la santé, qu'on a aperçu furtivement, eh bien, ils vont à pas feutrer en préférant le terrain technico-médical. C'est ce que nous explique ce matin Libération. Alors, dans le genre dossier brûlant, on a aussi les municipales et pour l'opinion, le camp macroniste qui espérait conquérir de nombreuses villes risque de déchanter. Oui, vous avez vu le dessin, je te préviens, étranger, c'est plutôt un bar d'habitués, dit Marine Le Pen en cow-boy ou cowgirl sonné au pied tendre, ou supposait-elle, qui se présente à l'entrée du saloon. Tout le monde a reconnu évidemment Emmanuel Macron, dont la grande famille En Marche endure le choc du réel. Dessin signé CAC. Les règles du scrutin municipal sont particulières. Poids de l'ancrage territorial, prime aux sortants. Il y a là de quoi voir Paris échapper aux macronistes, d'autant qu'il se présente divisé sur la ligne de départ. Voilà qui profite à Anne Hidalgo, ce dont se désole Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. L'histoire retiendra que c'est une socialiste qui a restauré les péages à l'entrée de la cité. Alors là, j'avoue que je ne vois pas trop de quel péage il s'agit. Bon, voilà, en tout cas, c'est écrit dans le Figaro. En tout cas, l'histoire retiendra que Mme Hidalgo a découragé le banlieusard qui n'en peut mais, écrit l'éditorialiste. Paradoxalement, elle a donné envie à de nombreux Parisiens de fuir la plus belle ville du monde. Les familles s'exilent inexorablement et les quartiers se transforment un à un en décor pour clients d'Airbnb. Fermez le banc. Autre dossier incandescent. La réforme des retraites. Alors ça, c'est l'affaire de l'humanité qui prévient à la une qu'il ne faut s'attendre à rien d'autre qu'à la baisse des pensions et s'emploie, sous la plume de Maurice Ulrich, à remettre les choses dans un contexte politico-temporel. Il n'y a pas de lien direct entre la question des retraites et celle du climat. Or, cette question, écrit l'éditorialiste, et la question, c'est la suivante. Comment allons-nous vivre demain ? Et la réponse, eh bien, vous en trouverez des bribes dans Libération et Les Échos, qui accordent une large place au dossier climatique. Alors, ce qui est bien avec le climat, c'est qu'il nous fait découvrir de nouveaux concepts. Il y a par exemple la résilience climatique. Vous lirez dans La Croix qu'au Népal, où les glaciers fondent à la vitesse grand V et les épisodes pluvieux sont de plus en plus extrêmes, eh bien, on apprend à vivre avec le changement climatique en créant une institution spécialisée dans la gestion des désastres. Autre concept, le Green Weighting Factor. Alors là, c'est un outil qui permet de mesurer l'impact environnemental du bilan d'une banque. À la clé, un système de bonus-malus, c'est-à-dire que les financements jugés verts sont allégés et les bruns sont alourdis. Et puis, alourdis, non pas alourdis. Et alors, sur le business vert, eh bien, lire le dossier ce matin de Libération, le marché serait florissant, profit et durabilité ne seraient pas incompatibles. Le patron d'un fonds d'investissement qui gère plus d'1 milliard d'euros assure qu'en Europe, il est un pays qui investit plus que les autres dans les entreprises vertes. Et ce pays, cocorico, là, c'est la France. Et non pas Saint-Étienne uniquement. Merci, qui fait la une de l'équipe, justement, les Verts. Merci beaucoup, Patrice.